Bonjour à vous toutes, vous l'avez deviné, aujourd'hui je vous parle de mascara. Alors à quoi ça sert le mascara? À allonger les cils, à épaissir les cils, à donner la profondeur au regard, à colorer les cils. Ben oui, ça sert à tout ça. À l'origine, le mascara, c'était une poudre qui venait d'une roche brune qui était compacte et que l'on brossait comme ça, enfin ça c'était à partir de 1880, sur les cils avec une petite brosse. Et on doit quand même l'invention de notre mascara d'aujourd'hui à un monsieur qui s'appelle Eugène Rimmel. Il a fait un tabac celui-là. Et on avait toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette petite plaque bien homogène avec une petite brosse. On mouillait. Et on se faisait les cils un à un comme ça. Alors, ça existe encore ce style de petit cake, en quelque sorte, avec une petite brosse, chez Longcils Bonza. Bah, c'est pas mal. Sauf qu'il faut de la patience. On n'est plus tellement habitué à ça. Donc, j'ai sorti ma petite brosse de mascara. Alors, une fois qu'on a choisi ce qu'on veut, un mascara qui tient à l'eau, waterproof, ou un mascara qui s'enlève beaucoup plus facilement. Et qui ne tient donc pas à l'eau, sinon on a plein partout si on va se baigner en piscine. Donc ça, c'est le choix. Waterproof ou pas waterproof. S'il est waterproof, il va falloir un démaquillant spécial. Parce qu'effectivement, il résiste à l'eau. Donc il résiste à un maquillage simple. Donc il faudra quelque chose, souvent à base d'huile. S'il n'est pas waterproof, on peut même le démaquiller avec notre démaquillant habituel. Donc là, effectivement, c'est le plus grand choix. Je vais vous dire que c'est ça le plus important. Une fois que vous avez décidé ça, vous allez décider quelle forme de brosse vous allez vouloir. Si vous prenez une brosse, dans ma boîte, une brosse avec des picots qui seront bien espacés et courts, vous allez pouvoir bien déterminer la longueur de vos cils, bien faire du cil à cil et faire qu'il n'y aura pas de paquets. Voilà, donc des poils courts et des inter chaque poil qui sont espacés. Voyez, là ma brosse elle est pas toute neuve donc on voit moins, mais vous allez voir la différence avec par exemple celle-ci, voilà, qui est beaucoup plus épaisse, avec beaucoup plus de paquets. Donc là, ça va donner du volume, mais ça va pas forcément faire un cil plus long, et ça va surtout faire quelquefois un peu de paquets. Donc, est-ce que je cherche à épaissir des cils? Donc dans ce cas-là, je me fais effectivement une brosse plus volumineuse. Je vais avoir plein de matière, mais je vais pas forcément les allonger. Ou sinon, je prends une brosse fine, courte et espacée, et je travaille mes cils un à un. Moi, je préfère ce genre de brosse parce que même si on veut épaissir, dans ce cas-là, on va faire plusieurs petites retouches en plusieurs fois, mais on aura moins de paquets, ce sera quand même beaucoup plus joli. Il y a aussi quelquefois des mascaras qui ont du film homogène. Ce sont des petits filaments. Un qui avait beaucoup et qui était très réputé pour ça, c'était le long lâche de Rubinstein. Voilà, je me souviens. Un petit tube doré. Effectivement, c'était une spirale. Moi, j'étais folle de ce mascara. Mais alors, en vieillissant, il me tombait des petits bouts de poils dans les yeux. Et c'était galère comme tout, parce que ça faisait vraiment très très mal quand on a les yeux fragiles. Quand on a les yeux fragiles, il existe en parapharmacie ou dans de plus en plus de marques maintenant, des mascaras spéciales pour les yeux fragiles. Avec, effectivement, ils font attention dans leur composition de mascara. Donc, voilà. Donc, vous vous souvenez, alors évidemment, il y a les crèmes, il y a différentes formes il y a différents mascaras. Bah là, il va falloir trouver celui qui vous convient le mieux. Moi, j'ai essayé, par exemple, vous en avez chez Lancôme. Alors, Lancôme, je vois marqué hypnotique. Et vous dites, ah, mes amis me conseillent une optique de chez Lancôme, je prends une optique de chez Lancôme. Sauf que pour nous simplifier la tâche, il y en a au moins 5-6 différents hypnotiques.
Donc, vous voyez, c'est très, très galère. Alors, effectivement, il y a un hypnotique de chez Lancôme qui est celui-ci, qui s'appelle Hypnose, il s'appelle tous Hypnose, mais qui n'a pas de fleurs, ni rien, ni de petits trucs dorés. Il est tout simple. Et toujours la brosse. Effectivement, la brosse, là, maintenant, et moi, je m'en sers depuis un petit moment. Mais effectivement, elle était bien espacée. Elle était bien comme il faut. Et moi, j'ai beaucoup aimé celui-là au niveau mascara. Alors, un autre Hypnose, parce qu'ils sont tous Hypnose, sauf que celui-ci, il a comme des petites fleurs qui sont dessinées là. Alors là, la brosse, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça fait, effectivement, ça épaissit drôlement au début, mais alors ça reste, franchement, moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais ça, c'est une question de goût aussi. Vous en avez plein d'autres hein, chez Hypnose. Vous en avez un qui a des toutes petites paillettes sur le tube, et celui-là, je l'ai pas essayé. Alors, vous avez aussi les mascaras. Voilà, je vous en montre un, par exemple, Givenchy, il y a une grande publicité là-dessus. Regardez-moi ça. On dirait une petite brosse pour rattraper les toiles d'araignée ou les araignées dans nos maisons, dans les coins. Alors, ils disent, ça fait tous les coins, ça fait tous les coins. Bon, c'est gadget, hein. Moi, je l'ai payé cher. Et franchement, le produit à l'intérieur est bon, mais tous les produits à l'intérieur sont quand même relativement bons. Donc, quand vous avez une brosse qui vous plaît, eh bien, vous pouvez aussi essayer si vous avez un mascara qui vous plaît moins bien, par exemple, celui-ci, moi, il me plaît pas du tout, je vais utiliser ma brosse que j'ai là, je le mettrai dans le contenant de celui-là, et que je pourrai quand même utiliser mes produits. Un mascara que je trouve très bien, moi, c'est le Colossal de Gemelle Maybelline. Colossal. Alors, je vous montre bien le flacon parce que j'ai peur qu'il y ait aussi plusieurs colossales. Et voilà ma brosse. Elle est incurvée, vous voyez, la forme des cils. Elle prend bien les cils, elle est géniale. Et elle est vraiment comme il faut. Voilà, moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il existe des mascaras qui sont blancs. Alors, ils sont blancs pourquoi? Parce que ça fait une première couche, une sous-couche, on va dire. Et vos cils vont être plus faciles à faire après quand vous allez mettre le mascara teinté. Mais bon, hein, d'accord. On peut pas non plus dépenser des fortunes. Vous connaissez tout cet objet de torture. Alors, c'est parfait. C'est parfait quand on a quand même des cils un peu longs. Par exemple, pour moi, qui ai les paupières de 60 ans qui commencent à tomber, à chaque fois que je me fais ça, je me pince plus les paupières que les cils. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Quand on a les cils qui sont un peu longs et qui sont un peu droits, c'est parfait, parce que effectivement, ça vous les met en pli. Hein, donc, c'est parfait. Ou pour des cils jeunes qui sont un peu raides, pouf, un petit coup, et ça vous les met bien en pli pour mettre après le mascara. Voilà mes amis, alors n'oubliez pas de lire la fin de mon blog parce que je vous mets plein de petites choses sur les mascaras, un petit lien aussi sur un truc très très intéressant quand vous ne savez pas quel type de mascara, où est-il bien, est-il pas bien. Eh bien vous avez le test dont je vous parle qui effectivement va vous donner effectivement des avis sur plein de personnes qui les ont essayés, donc qui vous donne un avis sur ce produit que vous avez envie d'acheter. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Portez-vous bien, allez vous balader et on se retrouve toutes sur les différents blogs. Bonne journée à tous. Au revoir.